Kia orana, ici Jean-Luc Noé et je vous emmène avec moi faire un tour sur mon île, l'île principale des îles Cook qui s'appelle Rarotonga. Ça veut dire nord et sud en maori. Rarotonga, c'est une île qui fait 31 km de tour. Donc le tour est relativement vite bouclé. Et je vous conseille de regarder sur l'image, donc à droite, où vous pouvez voir donc le lagon. Ce lagon qui entoure toute l'île et qui parfois a une largeur qui va pas dépasser quelques centaines de mètres, 200-300 mètres, et qui parfois a une largeur de quelques dizaines de mètres seulement. Vous pouvez admirer donc la végétation. C'est une île complètement luxuriante avec les cocotiers partout, les noix de coco à profusion, avec le soleil très souvent, un véritable paradis terrestre sur lequel j'ai la chance de vivre au quotidien. Mais c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Et je peux vous garantir que ça vous change la vie de vivre sur un paradis terrestre qui a su rester complètement authentique, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Kia orana, ici Jean-Luc Noé et je continue à vous faire découvrir mon île, vous voyez, par avion et puis sur un bateau à fond plat et à fond transparent surtout pour pouvoir voir donc les poissons multicolores et avec des groupes de musiciens avec des percussions très spécifiques, ces percussions qui sont très spécifiques justement dans tout le Pacifique, très spécifiques à Cook Island. Ici je vous présente Johnny qui est le champion du monde de grimper de cocotier. Donc il a grimpé un cocotier de 25 mètres en 4 secondes 8 exactement. Et puis ici vous voyez les danseuses et les danseurs avec des danses vraiment authentiques, des danses ancestrales. Et puis vous voyez donc la montée à ce qu'on appelle le needle. Le needle c'est une aiguille, c'est vraiment l'antenne de l'île. Et c'est vraiment un endroit qui vibre vraiment à un taux très élevé. Et voilà la vue que nous avons dès qu'on a atteint ce fameux needle que je vous présente maintenant. Voilà, et puis les couchers de soleil sur Rarotonga qui sont toujours extraordinaires. C'était Jean-Luc Noé, je vous dis à très bientôt. Kia orana, ici Jean-Luc Noé, je continue à vous montrer donc mon île, en continuant le tour de l'île, avec, comme vous le voyez, donc le lagon turquoise, magnifique, avec les boutiques de toutes les couleurs, avec des resorts, là sur tout le tour de l'île, des resorts qui sont restés authentiques, qui sont vraiment magnifiques, avec des gens au service qui sont vraiment très accueillants. Et vous allez pouvoir voir quelques vues justement de la montagne, ainsi que de la végétation luxuriante, et puis toujours sur la droite, le lagon bleu turquoise, extraordinaire. Voilà, donc ici c'est la pure liberté, on peut faire de la moto sans casque, il n'y a pas de toutes les contraintes que vous connaissez donc en Europe. Ici on est relativement libre. Et ça vous change la vie complètement. Voilà, la végétation luxuriante dont je vous parlais. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Kia orana, ici Jean-Luc Noé, je vous emmène aujourd'hui donc sur une autre île, l'île d'Aitutaki qui fait partie des Cook Islands, et son lagon est parmi les 10 plus beaux lagons du monde. Aujourd'hui, j'y vais spécialement avec vous. Pourquoi? Juste pour que vous puissiez admirer les couleurs qui sont exceptionnelles. Vous allez voir ça tout à l'heure dans les autres vidéos. Et je vous laisse découvrir. Et je suis heureux de partager ce moment avec vous. Kia orana, ici Jean-Luc Noé.
Voilà, je suis sur le plus beau lagon du monde, Aitutaki, qui est une île qui fait partie des Cook Islands. Et ce lagon est vraiment extraordinaire. Et là, je suis sur un motu, une île déserte. Voilà, et cette île déserte, en fait, elle est très prisée. Elle n'est pas si souvent déserte que ça, puisqu'il y a énormément de cinéastes qui viennent sur cette île pour voir tourner des séries du style Lost, du style des survivants, etc. Et par contre, c'est quelque chose de complètement authentique. Ici, il y a des oiseaux qui sont protégés, et en fait, qui font leur nidification ici, et qui ensuite vont rejoindre les autres îles. Donc, ces oiseaux voyagent sur de très très longues distances. Vous pouvez peut-être en voir ici, là, juste derrière moi. Regardez, tout en haut. Vous allez voir ces oiseaux majestueux. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Ils sont en toute liberté, en pleine liberté. Et qui voyagent sur de très très longues distances. Parce que ils vont aller peupler les autres îles des Cook Islands. Et entre l'île du Nord, la plus au sud, et la plus au nord, eh bien, il y a 4000 km. Donc, ils voyagent sur de très longues distances. Voilà, je voulais partager ce moment avec vous, parce que ça, c'est des moments complètement magiques. On a l'impression d'être seul au monde, complètement, totalement. Et voilà, c'est vraiment ce que je souhaite que vous fassiez un jour, et que vous puissiez vivre des moments aussi extraordinaires que cela. Voilà, c'est pourquoi je mets à votre disposition toutes mes formations qui vous permettent de métamorphoser vos vies et d'aller vivre des moments magiques comme cela. C'était Jean-Luc Noé, en direct d'un motu à Aitutaki. Bye bye. Je vous ai parlé donc juste avant de ces oiseaux extraordinaires, magnifiques que nous appelons les doves, ces oiseaux blancs qui viennent donc migrer et se reposer sur les atolls d'Aitutaki. Eh bien, regardez cette vidéo exceptionnelle parce que j'ai eu la chance de pouvoir, eh bien, en filmer juste une mère et son petit. C'est extraordinaire, un moment fantastique. Et un moment très très rare qui a lieu que juste pendant cette période de nidification. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous laisse admirer. Je vous laisse admirer donc les contrastes de couleurs sur ce lagon d'Aitutaki. C'est vraiment un moment extraordinaire avec vraiment des couleurs fabuleuses et je vous laisse de découvrir. Donc Perrier-Jouët sur un motu à Aitutaki. À mon avis, je pense, à mon avis, depuis qu'Aitutaki a été découvert, je pense que c'est la première fois qu'il y a une bouteille de Perrier-Jouët de déboucher ici sur ce motu. Yes. Ok. Allez, c'est parti. Tu veux bien? Et bien voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ce lagon exceptionnel d'Aitutaki, un des 10 plus beaux lagons du monde, avec des couleurs extraordinaires aujourd'hui, et puis cette rencontre avec une mère dove et son petit, quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, j'ai passé un moment fabuleux sur ce lagon, et donc eh bien, je rentre maintenant sur mon île à Rarotonga. Kia orana, eh bien, je vous emmène aujourd'hui visiter une nouvelle île des îles Cook qui s'appelle Mangaia. J'ai demandé à mon hôte de filmer mon atterrissage avec un petit avion qui relie toutes les îles des îles Cook, qui lui permet d'atterrir sur l'aéroport de cette île qui est située la plus au sud des îles Cook. Regardez bien au tout début de cette image la queue de la baleine, en fait, qui va plonger. Vous pouvez la remettre tout au début pour la voir. Eh bien, Mangaia, c'est une île assez particulière, avec une ambiance très particulière. Pourquoi? Parce que nous sommes directement sur une île corallienne. Nous sommes en fait directement sur le récif. C'est-à-dire que le récif continue à sortir de l'océan et la végétation pousse directement sur le récif. Lorsque vous vous promenez, c'est vraiment très dangereux parce que ce récif coupe
comme des lames de rasoir. Donc il faut vraiment être très très attentif, très vigilant pour éviter de se couper. En tous les cas, c'est une île assez spéciale, avec une ambiance très spéciale, directement sur le Pacifique. Sur cette île, on peut la traverser donc en scooter. Par contre, il faut faire très très attention parce que ce sont carrément des pistes avec des trous partout. Et comme vous le constatez, eh bien, des chèvres sauvages partout sur l'île, partout. Il y en a des centaines de chèvres sauvages sur cette île, avec toute cette végétation et toute cette jungle autour. Toujours cette ambiance particulière de Mangaia. Et ce qui est intéressant sur cette île de Mangaia, c'est que vous êtes pratiquement seul au monde. En fait, elle est plus grande que l'île de Rarotonga. Et Rarotonga qui comporte 8000 habitants, alors que celle-ci comporte à peu près 200 habitants. Donc il faut vraiment faire attention lorsque vous partez, lorsque vous êtes chez un autre, vous le prévenez où est-ce que vous allez vous promener. Parce que si vous arrive quoi que ce soit, bien vous pouvez carrément y laisser votre vie avant d'être retrouvé. Parfois ça prendrait des mois. En tous les cas, il y a des paysages extraordinaires, donc avec ce fameux lac propice à la méditation et toutes ces grottes derrière. Alors ces grottes se visitent, il faut simplement prendre rendez-vous avec un guide et ne jamais y aller seul, bien évidemment. En tous les cas, c'est un lieu très apaisant. Et en fait, Mangaia, c'est le jardin carrément de toutes les îles Cook. Ici, vous voyez donc au premier plan un papayer, donc avec des papayes. Et dans la vallée, eh bien, en fait, c'est la seule île où on peut absolument tout faire pousser, où les gens ont vraiment défriché, de manière à avoir des plantations de taro, de tubercules remplis de protéines, de patates douces également, de manioc, et évidemment beaucoup de fruits. Vous avez vu les papayers tout à l'heure, donc avec toutes sortes de fruits. Kia orana à tous, et voici donc un départ de Rarotonga sur un petit avion à hélice pour aller visiter une autre île qui s'appelle Maoki. Ça vous permet en même temps de voir mon île d'avion, l'île de Rarotonga, l'île principale des îles Cook. Voici donc avec son lagon. Là vous voyez donc derrière le Pacifique à perte de vue. En fait, c'est un caillou au milieu du Pacifique. On va revenir sur la droite. Si vous permettre de voir l'aéroport international de Rarotonga. Voilà, ici. Qui a été inauguré en 1974 par la reine Elisabeth II elle-même, qui s'est déplacée pour l'occasion. C'était assez inespéré pour la population en fait des îles Cook d'avoir cet aéroport international qui dessert Los Angeles, Sydney, Auckland, Tahiti, avec des avions en partance et des avions en provenance. Et derrière, regardez bien, l'antenne en fait, l'antenne de Rarotonga qu'on appelle le Needle. C'est cette antenne qui a émergé en fait de l'océan il y a plusieurs millions d'années. Et rappelez-vous, Rarotonga c'est vraiment le Muladhara, le premier chakra de la planète. Et l'énergie sort par cette antenne. Lorsqu'on s'y connecte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc ça vous laisse une vue sur les montagnes de Rarotonga. On croirait bien parfois que ce sont les montagnes de Jurassic Park. Et là donc ça vous permet d'avoir un aperçu, voilà, de Rarotonga. À très très bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, on continue donc le voyage jusqu'à l'île de Maoki que vous voyez maintenant, juste en face, ici. Encore une fois, donc c'est un caillou planté dans l'océan, mais celle-ci, vous voyez, elle est plate. Il n'y a pas de montagne. Donc c'est une île qui est complètement plate, c'est un atoll en fait comme on les appelle, et avec son riff qui est vraiment tout autour. Donc c'est pas vraiment à proprement parler un lagon, en fait c'est vraiment une toute petite bande en fait de roches. Et d'ailleurs en fait c'est impossible de s'y baigner, c'est un peu comme une pataugeoire, on va dire comme ça.
Mais voilà, ça vous permet de découvrir en fait cette jungle, parce qu'en fait c'est une jungle carrément sur l'île, donc sur cette île de Maoki. Et voilà, donc un atterrissage sur l'aérodrome de Maoki. Et ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment pour les locaux un divertissement, en fait un des seuls divertissements, 2 fois par semaine, où il y a donc 2 avions qui arrivent. Pour mon séjour à Maoki, j'ai choisi un endroit très particulier, dans une sorte de jungle, chez un propriétaire en fait qui fait absolument tout sur l'île. Il s'appelle Taha, c'est un véritable personnage. En fait, il est administrateur pratiquement de l'île, donc c'est comme s'il était maire en fait, en même temps juge, procureur, commissaire, policier. C'est lui qui fait les signalisations sur l'île, la preuve. Donc on doit marquer le stop, même si on est chez lui, pour laisser passer les coqs, m'a-t-il dit. Et c'est vraiment lui qui veille en fait sur toute l'île, à la sécurité de l'île, à ce que tout se passe bien dessus. Et il faut savoir que Maoki, c'est une île dépeuplée des îles Cook, qui a compté jusqu'à 3000 habitants. Et maintenant, ils sont réduits au nombre de 250 en fait sur l'île, avec les jeunes qui partent travailler, un petit peu comme dans l'exode rural en France, les jeunes qui partent travailler donc à Sydney, à Auckland, Nouvelle-Zélande et Australie. Voici donc le bungalow qui m'attend pour ce séjour de 3 jours, un week-end de décompression totale, loin de tout, absolument, un tout petit caillou au milieu du Pacifique. Et ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire, un ressourcement complet et total. Avec ici, vous voyez le réservoir d'eau potable. Et la jungle tout autour. Je vous emmène avec moi faire un tour à partir de mon bungalow pour vous montrer ce qu'il y a derrière le bungalow. Donc comme vous le voyez, on est directement sur le récif, hein. C'est-à-dire qu'auparavant, l'océan venait jusqu'ici. Et l'île a continué en fait à sortir des flots. Ce qui fait que, eh bien, ce récif, maintenant, il est complètement à l'air libre et la végétation donc a poussé dessus. Une végétation luxuriante, abondante, comme partout sur chacune des îles Cook. Et donc avec ici un promontoire, on va aller voir, qui va nous emmener direct océan Pacifique. Avec un lieu que le propriétaire donc a construit, un lieu de recueillement, on va dire ça comme ça, qui permet vraiment de faire des méditations complètement exceptionnelles face Pacifique. Donc on est directement sur les grosses vagues du Pacifique, avec le lagon que je vous ai montré tout à l'heure, vue d'avion. En fait, c'est une pataugeoire. L'eau y est vraiment très très claire, parce qu'en fait, on ne peut pas s'y baigner, c'est les poissons qui viennent là, qui viennent se reproduire là. Des poissons de toutes les couleurs, des poissons magnifiques. Voilà, avec cette roche volcanique, ce basalte extraordinaire. Et puis vous voyez tout autour l'océan, la perte de vue, l'horizon. Et cet endroit de méditation, c'est là où, pendant mon séjour, j'ai médité tous les matins avec le lever de soleil extraordinaire. Là, c'est parti maintenant pour un tour de l'île de Maoki.
sur les chemins. En fait, rappelez-vous, ce sont pas des routes goudronnées ici, ce sont des chemins qui sont entretenus par les habitants de l'île. Et voilà, donc avec cette végétation, toujours les cocotiers, et puis ces maisons donc abandonnées. C'est ce qui choque un petit peu lorsqu'on est sur cette île de Maoki, qui a compté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs milliers d'habitants et qui maintenant est réduite à 250 habitants. Alors voilà, avec des constructions en fait abandonnées en plein vol. Et puis cette église qui s'appelle la Zion Church. Et lorsque les missionnaires sont arrivés il y a un petit peu plus de 200 ans de cela, il y avait deux tribus sur l'île, une à l'est, une à l'ouest, et qui se tapaient dessus en permanence. Ce qui fait qu'en fait, ils ont fait deux entrées différentes, une pour la tribu de l'est et une pour la tribu de l'ouest. Et l'église était séparée en deux. Donc elle est restée comme ça, c'était une véritable curiosité en fait, dans le Pacifique. Et puis donc d'autres obédiences en fait se sont installées, on en compte jusqu'à 7 sur l'île de Maoki, un petit peu comme partout d'ailleurs à Cook Island. L'église anglicane, les évangélistes, et puis quelques catholiques, mais ne sont pas majoritaires. Ici vous avez un manguier centenaire, et qui est absolument magnifique, cet arbre, et qui donne encore des mangues chaque année, lorsque c'est la saison. Donc toujours cette végétation luxuriante à Maoki, donc vous l'avez vu d'avion, c'est une véritable jungle, donc avec une canopée très très dense. Avec les cocotiers partout, comme d'habitude. Et puis donc ici, bien, on va voir, on va passer à côté du terrain de sport. Et oui, donc un terrain de sport. Sur chacune des îles de Cook Island, il y a un terrain de sport, donc, pour les jeunes. Et puis surtout, il faut savoir que chaque île en fait est connectée. C'est-à-dire que chaque île donc a son réseau téléphonique et reçoit donc Internet par satellite. Et puis l'électricité et l'eau courante. Ça, c'est une prouesse que le gouvernement de Cook Island a réalisée sur les 15 îles que comporte Cook Island et qui sont disséminées sur 4000 km. Donc voilà pour cette promenade sur cette île authentique, complètement authentique et presque déserte, quasi déserte de Maoki. Alors, j'ai pas résisté au fait de vous faire partager ce moment très solennel de coucher de soleil sur cette île de Maoki. Un coucher de soleil magnifique qui m'a permis de rentrer en méditation directement avec un calme impressionnant. Simplement le son des vagues et du vent, uniquement. Ni coq, ni chien, ni chat, ni humain. On se croit vraiment seul au monde. Et il n'y a que dans ces endroits fantastiques que sont les îles Cook on peut encore vivre ces moments. Ce sont vraiment des moments privilégiés que je vous souhaite de vivre à votre tour. Kia orana les amis, ici Jean-Luc Noé
bien, je voulais partager ces moments privilégiés avec vous. C'est la fin de mon séjour dans les îles du Nord et je vous parle depuis Penrhyn, l'île la plus au nord des Cook Islands. En maori, son nom c'est Tongareva. Penrhyn, en fait, c'est le nom de celui qui a découvert l'île. Ces îles du Nord sont chargées d'une énergie très puissante. J'ai pu sentir les vibrations de ces îles. Ce sont les vestiges de l'ancien continent Mu. Notamment à Puka Puka, où les gens n'ont absolument rien. Il n'y a pas de boutique, ils sont ravitaillés par bateau toutes les 6 semaines. Alors, ils se nourrissent avec quoi? Donc avec les mangues, avec les bananes, avec les cocos, avec le taro. Et bien entendu, ils vont à la pêche. Ou ils vont pêcher des poissons de toutes les tailles et de toutes espèces en fait. Ensuite, j'ai continué avec Manihiki et donc avec ces huîtres, ces fermes d'huîtres perlières, des élevages de perles noires de culture. Et donc vous allez voir ça dans le reportage, comment c'est un travail de précision en fait. Et puis on a fini le voyage donc par Penrhyn, cette île dont je vous parle, d'où je vous parle, qui est l'île en fait la plus au nord. Vous pouvez voir sur la chaîne Academy M d'ailleurs l'île la plus au sud, qui s'appelle Mangaia. Entre les deux, vous avez donc 4000 km de distance. Dans le Pacifique, la distance se gère en milliers de kilomètres. Donc voilà, je partage ça avec vous parce que regardez les couleurs du lagon, donc extraordinaire. Et on a l'impression d'être directement en fait sur l'océan, tellement c'est un grand lagon. Et il y a 18 espèces de requins différents ici. D'ailleurs, dans le reportage, vous allez me voir nager au milieu de ces fameux requins. Voilà, donc ce sont des moments vraiment complètement extraordinaires, exceptionnels, avec une énergie considérable, avec des vibrations qui sont vraiment topissimes. Ce sont des îles où il n'y a absolument rien, il y a zéro pollution, il y a seulement quelques scooters et rien d'autre en fait. On y vit d'une manière complètement naturelle, sans artifice. C'est ce qu'on peut appeler le paradis terrestre originel. Ici, les gens n'ont pas besoin d'argent, pas comme en Occident. Ils vivent en dehors du monde, complètement. La télé, c'est une seule chaîne. C'est Télé Cook Island qui ne parle en fait que des îles Cook. C'est pas BFM ni CNN avec les infos 24/24. C'est ce qui d'ailleurs les protège du monde moderne, complètement perverti par les médias mainstream. Voilà. Je voulais partager absolument ces moments extraordinaires donc, avec vous. C'est vraiment magnifique. Et vous allez voir dans le reportage donc la beauté de ces îles. Je vous le fais partager. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis, lors de mes prochains ateliers en ligne, de mes prochains séminaires en ligne. Et puis je vous dis à bientôt. Kakite, Kiamanuya. Voilà, donc les amis, c'est parti pour ce reportage spécial où je vais en jet privé visiter eh bien, les îles du Nord, à Cook Island. Alors je vous ai mis ici donc un plan des îles Cook de manière à ce que vous puissiez vous repérer. Et voilà, donc je suis parti pour la première île du Nord que je vais visiter, celle qui est au nord-ouest, qui s'appelle Puka Puka. Voilà, donc c'est parti avec une première halte ici avec cette île que vous voyez qui s'appelle Aitutaki. Et c'est là où nous allons avoir un premier ravitaillement. Ensuite, nous passons donc au-dessus de l'île qui s'appelle Suvaro. C'est là qu'a été tourné le film Seul au monde avec Robin Williams, avec, si vous vous rappelez, de Wilson. Ensuite, on passe également donc au-dessus d'une île du Nord qui s'appelle Nassau. Et puis là, on passe sur quelque chose de très spécifique. Alors, à quelques kilomètres, parce que sinon on peut pas passer au-dessus. On se retrouvait sinon aspiré par ce vortex qui est un petit peu comme le triangle des Bermudes. Les bateaux, comme vous voyez, donc ne peuvent pas approcher à moins de 3 miles nautiques, sinon ils se font complètement aspirer par ce vortex. En fait, c'est, vous savez, les îles du Nord, ici, d'ailleurs toutes les îles de Cook, ce sont des vestiges de l'ancien continent Mu, et on en voit donc ce vestige qui
aspire carrément ou sort l'énergie complètement terrestre. Rappelez-vous, il y a le Needle ici à Rarotonga sur mon île, qui lui en est la preuve vivante, hein, parce que lorsqu'on se connecte sur le Needle, eh bien on est complètement aspiré, par contre vers le haut, et là par contre on est inspiré vers le bas. C'est-à-dire que le Needle, il va représenter la force, donc vous êtes poussé par la force magnétique terrestre qui vous enlève vers le haut, et là vous êtes poussé par la force électrique qui vous emmène au centre de la Terre. Nous arrivons donc à Puka Puka, la première île du Nord, avec son lagon. Avec ici donc l'aéroport, et puis les premières huttes de pêcheurs. Et puis nous allons traverser donc le lagon avec une sorte de pirogue à moteur. Voilà, nous sommes en train de naviguer sur le lagon avec, comme vous pouvez le voir, donc un motu, c'est-à-dire une île, un petit îlot qui est en plein milieu du lagon. Nous sommes accueillis par les enfants, voilà, qui pour eux c'est un événement extraordinaire, le fait de recevoir des touristes, parce que ça n'arrive vraiment pas souvent. Et puis ensuite, eh bien, on va nous conduire donc dans notre maison d'hôte. Alors je vais vous faire la surprise, vous allez voir. Voilà, donc en y allant, on y va donc à pied, hein, où on peut voir donc la végétation. Et puis donc les fameuses huttes de pêcheurs dont je vous parlais. Ce sont des huttes qui sont plus habitées maintenant, mais avant les gens vivaient ici, donc dans ces fameuses huttes. Et donc pendant 15 jours, là, pendant la période de Noël 1er janvier, pendant ces 2 semaines-là, eh bien les gens viennent des 3 autres îles en fait, et puis se réunissent tous ensemble ici dans ces huttes. Voilà, donc nous sommes logés de manière assez spartiate, hein, avec un matelas pneumatique par terre, au sol. Et puis, ça nous permet de faire un petit peu le tour le lendemain de la population locale. Donc, vous voyez ici la seule prison de toute l'île. Voilà. Avec un enfant qui a réussi, il est très fier de nous montrer ça d'ailleurs, à apprivoiser des oiseaux de mer. Donc, c'est vraiment très rare. Il a le père, la mère et le petit oisillon. Voilà, donc là, vous me voyez donc dans une de ces huttes. Et puis là, vous voyez les enfants, donc ils n'ont absolument rien. Ils n'ont pas d'iPhone, ils n'ont pas d'Xbox, ils n'ont pas de PlayStation, dernier cri. Ça les empêche pas d'être heureux et de jouer avec pratiquement rien. La preuve, vous voyez, avec une corde attachée à un cocotier. Et ils font de ça une balançoire, ils s'éclatent toute la journée avec ça. Et puis, sinon, donc, écoute, ils profitent du lagon, ils vont se baigner, ils vont à la pêche. Également, ils arrivent à pêcher les poissons à main nue, carrément. Voici l'engin qui emmène nos bagages en fait à l'aéroport, et cet engin on le suit donc à pied. Donc voilà, nous repartons donc maintenant de Puka Puka pour aller donc à l'île suivante qui s'appelle donc Manihiki, et on survole le lagon de Manihiki avec ici des fermes perlières qui sont directement construites sur des petites îles qui sont à l'intérieur du lagon. Donc on arrive ici à Manihiki. Et alors là, j'ai pas résisté à vous faire cette photo-là, parce qu'en fait, lorsque les gens doivent être mis en quarantaine, c'est là qu'ils sont mis en quarantaine ici. Donc vous voyez, vous avez de la chance d'être chez vous, avec tout le confort. Alors regardez ce que ça pourrait donner ici. Et là, vous voyez donc ici l'aéroport de Manihiki quand on arrive. Donc là aussi, on prend un bateau pour aller sur une autre île. En fait, cette île spéciale de Manihiki, elle est constituée en fait de 3 villages qui sont tout autour du lagon. Donc l'aéroport étant dans un village, on est obligé de prendre encore une fois une chaloupe, donc à moteur, pour aller sur l'autre village où donc là nous serons logés. Logés donc dans un bungalow d'ailleurs, directement sur le lagon. Et voici la vue que vous avez de l'intérieur du bungalow, donc sur votre terrasse. Également la vue du lagon. Et puis avec ici des visiteurs qui viennent au pied du bungalow, avec donc des requins qui viennent directement vous faire coucou, juste en dessous de la terrasse. Voilà, donc nous prenons ici donc le bateau pour pouvoir aller sur le lagon. Vous voyez ici quelques fermes perlières, donc qui s'occupent de la culture des perles noires en fait. Et puis donc on prend en fait ce bateau pour pouvoir aller visiter une de ces fermes perlières. Donc voilà, on traverse le lagon.
Vous voyez, donc c'est comme toutes les îles de Cook Island, avec les cocotiers, avec le lagon d'un bleu pur, surtout ici avec aucune pollution. Et puis donc ces fermes que vous voyez tout le long. Alors tout le long de l'île, et puis surtout celles que je vous ai déjà montrées tout à l'heure, vues d'avion, qui sont construites en fait sur des petits bouts de terre qui émergent du lagon. Et donc c'est ça que nous allons visiter. Et je vais vous faire une visite guidée en fait de ces fermes perlières, et je vais même vous montrer comment sont cultivées donc les perles donc dans ces huîtres perlières. Voilà, ici je vous montre comment ils remontent des chapelets entiers d'huîtres perlières. Voilà, ils les remontent pour pouvoir les travailler, et je vais vous montrer comment ils travaillent ces huîtres. Et le travail que ces huîtres font, il faut 24 mois pour qu'elles nous fabriquent une perle noire. Enfin, entre 24 et 36 mois, ça dépend. En tous les cas, voilà, je vais vous montrer exactement le travail, comment ça se passe. On retourne donc maintenant sur la ferme, une perlière, où on va travailler en fait les huîtres qu'on vient de ramasser, les chapelets d'huîtres qu'on vient de ramasser. Et là, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà ici l'intérieur de cette ferme perlière complètement spartiate. Avant, les gens vivaient carrément sur place. Maintenant, c'est terminé. En fait, ils ont des bateaux, et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent le matin aux alentours de 7 h. Ils repartent le soir vers 18 h, 18 h 30, ça dépend. Là, ici, je vous montre donc les nucléons, comme on les appelle. Et je vais vous montrer surtout comment c'est travaillé, ces fameux nucléons. Donc là, nous repartons pour aller déjeuner, en fait, pique-niquer, faire un barbecue dans une autre ferme perlière. Donc la voici de loin. Voici donc les toilettes spartiates donc de cette nouvelle ferme perlière. Et en y allant, donc vous voyez, on voit encore des îles isolées, ce qu'on appelle des motus ici. Donc voici les huîtres lorsqu'elles sont ouvertes. Alors maintenant, je vais vous montrer comment elles sont travaillées. Alors voici comment on travaille ces huîtres perlières. Donc on commence déjà à les s'entrouvrir en fait, et puis on va mettre une cale, voilà, dedans, de manière à ce que elles ne se referment pas. Et là, ça va pouvoir permettre de les travailler. Voilà. Ok. Et donc c'est un véritable travail de précision, vous allez le voir. Donc on prend la pince, on l'ouvre un petit peu, on entrouvre en fait, et on met une cale de manière à ce que l'huître reste entrouverte. Donc il faut faire très attention, surtout de ne pas la casser, parce que sinon après c'est fichu. Voilà. Donc c'est déjà là, le travail de précision commence déjà ici, à ce moment-là, où c'est nécessaire en fait d'être vraiment très précis. Voilà, vous voyez, si vous cassez l'huître, donc c'est pas réparable en fait. Et donc une huître, c'est vraiment très précieux, parce que l'huître, elle met 24 mois à produire sa perle, et en fonction de la qualité de la perle, une perle peut valoir jusqu'à 30 $. Donc vous comprenez que c'est important de ne pas endommager l'huître. Voilà. Et ce travail-là, donc c'est un travail qui va être fait toute la journée en fait. Donc avec une personne qui va les entrouvrir, qui va mettre les cales, et une autre personne qui va travailler les huîtres. Alors je vais vous montrer juste après donc, comment ça se passe. Vous allez voir. Et c'est vraiment, encore une fois, un travail de grande précision. Donc là, c'était juste pour nous montrer. Rappelez-vous le chapelet qu'on nous sommes allés chercher. Donc sur ce chapelet, il y avait une vingtaine d'huîtres à peu près. Donc elles vont toutes être travaillées pour pouvoir être replacées et faire leur travail pendant donc 24 mois. Voilà, donc l'autre personne qui lui est un technicien, qui fait un vrai travail de précision, vous allez voir qu'il ne faut pas trembler. Lui prend l'huître, voilà. Il va dedans, déjà chercher à récupérer la perle. Il y a déjà une perle dedans, hein. Voilà, ce sont le chapelet qu'on a remonté tout à l'heure. Eh bien, c'était un chapelet qui avait été mis en place, en fait, il y a 24 mois de cela.
Et regardez donc à l'intérieur, effectivement, on voit, vous voyez, donc une huître avec sa perle en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va faire une incision. Donc c'est du travail de précision chirurgicale. Hein. Il va faire une incision pour pouvoir aller récupérer déjà cette première perle. Voilà. Quelque chose de vraiment très très précis. Ça nécessite d'être très précis afin de ne pas blesser l'huître, bien entendu. Il va extraire donc une perle. Et ensuite, il va mettre à la place ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc un nucléon. Il va replacer ce fameux nucléon ensuite. Et puis donc définitivement refermer l'huître. Et l'huître va commencer son travail de production en fait de perles noires. Voilà, il vient d'en extraire une. Vous voyez, voilà, il vient d'extraire une première perle noire. Et maintenant, il va mettre le nucléon derrière. Voilà. Donc il va placer donc maintenant le nucléon. Vous voyez la perle, voilà. Il va maintenant placer ce fameux nucléon à l'intérieur. Voilà, donc il est en train de refaire le travail. Voilà, il est en train de la replacer. Voilà. Il est en train de replacer de cette manière-là maintenant. Et voilà, donc on referme l'huître et c'est terminé. Donc voici donc la ferme et puis c'est là où donc nos hôtes vont nous faire donc un barbecue spécial. Donc ici, voilà, on est en train de préparer les poissons, en train de préparer donc le barbecue. Alors là, c'est un petit peu comme un houmou. Donc on fait brûler du bois et puis dessus on met des fameuses pierres de basalte de nos îles des îles Cook. Et en fait, ça fait chauffer les pierres. Et c'est les pierres qui maintiennent la chaleur pendant toute la durée du barbecue. Avec ici donc des crabes de cocotier, c'est vraiment excellent, ça a vraiment le goût de tourteau. Nous repartons donc maintenant de cette fameuse ferme perlière et puis nous en croisons une autre en route. Et là donc j'ai assisté à un phénomène assez exceptionnel que je ne commenterai pas. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. En tout cas, c'est un phénomène extraordinaire et un véritable cadeau de l'univers qui m'a été donné. C'est là nous repartons en fait de Manihiki où ils venaient, justement c'est pour ça qu'ils ont fait des décorations, parce qu'ils venaient d'accueillir le haut-commissaire d'Australie. Et nous repartons maintenant pour l'île la plus au nord qui s'appelle Penrhyn, comme je vous l'ai expliqué donc en introduction. Et là vous avez la vue donc de l'aéroport en fait à l'arrivée donc à Penrhyn. Et donc là, on est parti donc en camion pour pouvoir faire un tour de l'île. Donc comme vous voyez, vous avez des lampadaires, donc il y a l'éclairage public. Puis je vous laisse apprécier la couleur du lagon. Donc, et vous voyez que vous avez cette bande de terre, de sable en fait, c'est une bande de sable. Et puis derrière, vous avez tout de suite le lagon. Et cette bande de sable en fait fait tout le tour du lagon. Donc comme vous pouvez le constater, il y a très peu d'habitations d'ailleurs sur cette île de Penrhyn. Ici vous voyez donc la chapelle de l'île avec sa cloche, et vous voyez ici la rue principale en fait du village de l'île. Et bien là vous avez affaire donc à l'artisanat local, alors qui est fabriqué à partir, tout est fait à partir des feuilles de cocotier. Alors c'est travaillé d'une certaine manière, c'est-à-dire que les feuilles de cocotier donc sont prises une par une et puis bouillies et retravaillées derrière de manière à faire des lanières qui font comme du cordage un peu, et c'est avec ça que on tresse les chapeaux. Vous voyez donc on tresse plein d'autres choses, là, ce sont des boucles d'oreilles, là ce sont des plastrons, voilà. Voilà, donc encore une vue en fait de Cook Islands. Voilà, là c'est encore un cadeau de l'univers, une synchronicité, et j'ai pu être logé dans une maison de hariki. Un hariki, c'est un roi en fait, et j'ai eu cette synchronicité de la part de l'univers, sinon j'aurais dû me retrouver dans une maison complètement normale, donc encore une fois complètement spartiate, alors que là, eh bien voilà, sans l'avoir demandé, j'avais tout le confort. Bien là, vous avez encore une vue donc du fameux lagon avec des couleurs extraordinaires.
Et avant de repartir de Penryn, bien, j'ai eu la chance de pouvoir nager avec les requins. Voilà, vous allez voir donc un premier qui va bientôt arriver. Et il va être suivi tout de suite d'un second. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils tournent autour de vous, les requins. Ils vous encerclent, en fait. Vous voyez? Voilà, mais ça, c'était une expérience quand même extraordinaire, de pouvoir nager avec ces maîtres des mers. Vraiment génial. Voilà. Et ça vaut tout l'or du monde, je peux vous garantir. Voilà, et c'est donc la fin de ce périple dans les îles du Nord. Nous repartons avec un grand soleil et vous avez une vue d'une partie de cette île du Nord, la plus au nord des Cook Islands, qui s'appelle Penryn, qui s'appelle en maori Tongareva. Voilà les amis, je voulais absolument partager ça avec vous et je vous dis à très très bientôt.